Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous sommes avec Amina Djoumoua Lihadji, représentante du collectif REMA. Avec vous, nous allons voir quelle est la situation générale des familles mahoraises à Mayotte et à La Réunion. Bonjour. Mais pour commençons, revenons à l'actualité. Ce samedi 13 juin, l'artiste comédien, producteur et réalisateur Kems a disparu en mer suite à un accident de jet ski. Son corps a été retrouvé dimanche et enterré le jour même. Le caporal Kamardine Hassani laisse derrière lui 4 enfants et toute la communauté de Mayotte orpheline. Je vous propose de regarder ces quelques vidéos en son hommage. Je t'aime, maman. Yeah. Big up this man. Nous avons eu malheureusement un décès d'une personnalité de Mayotte. Toi, quel souvenir tu garderais de Kems? Je dirais que c'était quelqu'un de bien. Il faisait ses émissions à la télé. C'était bien. Bon, certo kweli waijidania na watu wengi, kujidania na wanatsa watu wabole pia ile mengo pia umzwa jina la sketch ya Fatima Jampopo. C'est une personne très formidable, dont on faisait des sorties bateau avec lui, qui songeait même dans le ridicule pour nous rendre heureux. Donc pour moi, c'est une personne vraiment qu'on devrait honorer. Je ne l'ai pas connu personnellement. Et je me suis senti vraiment touché, comme si c'était une personne de ma famille. Et j'ai été vraiment attristé de voir qu'au niveau... C'est un humoriste qui a marqué Mayotte apparemment. Qui a des beaux souvenirs. Beaucoup. Voilà. Il nous a beaucoup marqué. Donc moi je le vis un peu de l'extérieur. Il faudrait demander à des Mahorais peut-être qui pourront vous apporter en fait une réponse plus juste que moi. Ok. On voit directement, il te fait directement un signe et tu es content. Donc voilà, je suis vraiment triste. Et donc du coup, voilà, c'est la vie. Ok. J'aimerais bien que si j'avais, comment dirais-je, j'avais quelque chose à dire à Dieu, j'aurais lui dire de lui faire retourner sur terre. Voilà, vraiment quelqu'un qui voilà. Voilà. Yes, bonjour Papayal. Et salut Nico, le frère. Alors Kems, c'est une grande personne. Frère. Ça va ou quoi? La vie est belle toujours. Yes. Attends, on avance là pour ne pas déranger. La joie, le bonheur, le partage. C'était un partageur, le man. Il a donné et il a pris. Dans un premier temps, c'était quelqu'un qui apportait de la joie dans les cœurs des Mahorais. Voilà, franchement, c'est un grand manque pour Mayotte. Ok. Le meilleur sketch, le premier. Le meilleur sketch? Gosse de riche. Gosse de riche? Oui. Yes. Ouais, c'est vrai, celui-là, il est très drôle. Ouais, ça, c'est les premiers des sketchs, ça. Ouais. Ah, ça veut dire que t'es un gars qui le suivait vraiment. Oui. Donc, on a eu une grosse perte pour Mayotte, voilà. Yes. Le souvenir que je regarde, vraiment, je suis très, très malheureux. Parce que M. Kemsi, c'était un bon frère à nous, qui nous a fait une chose qui nous intéresse. Il est génial. Ok. Il est pas parti, il est là. Les souvenirs qui me viennent en tête, c'est que tu es quelqu'un qui était bien, Il est dans notre cœur. Là, je viens de la maison, je regardais ses vidéos pour me souvenir un peu de lui, de tout la joie qu'il nous a donné. C'est un mec formidable, il est passé à Sada, il nous a fait des bons trucs, on a adoré et j'espère que sa famille va réussir à se calmer. Voilà toutes mes condoléances. Je suis un jeune de Sada, je suis à Mamoudzou et c'est Kems. Ok. Tout le monde, ils ont apprécié Kems, du coup. Moi j'ai apprécié Kems, j'ai apprécié toutes ses activités. Voilà. Merci. Na kumona harma zitele zinchongozeza kurishibiza vraiment ditambiha bekabasishwa yale Mwenyezi afanya kama bo Mwenyezi Mungu atomlaza wema ampatie mata mema amurengeleze kiama njema kama Mwenyezi Mungu ampule adhabu za kaburini kama Mwenyezi Mungu abidi vitwa zisikitia bekabasishwa. Je t'aime, maman. Yeah. Big up this man.
Celle-là, c'est pour my ladies. Marvin, notre frère d'armes, nous a quittés le 15 juin dans un accident tragique à travers lequel il nous délivre pourtant son dernier message essentiel. Certains évoqueront l'insouciant a été blessé en opération. Cet acte fort témoigne encore, s'il le fallait, de cet esprit de sacrifice qui anime chacun d'entre nous. Protéger les plus faibles en s'exposant parfois jusqu'au péril de sa propre vie. Cet accident, le brigadier chef de première classe Hassani exposé au danger pour mieux protéger sa passagère. Tous ici présents. Il a bien servi avec honneur. Blessé et cité, il était titulaire de la médaille militaire, avoir été un chantre de la bonne humeur auprès de tous ceux qui t'ont connu. Merci Kamardine de la fierté que tu as toujours procuré à ta famille. Merci brigadier chef Hassani pour ce que tu as donné au monde combattant en participant à de nombreuses opérations au service de la France. Que la terre te soit légère. Adieu, caporal chef. La Maoré Aja. Bon, ça va les gars? On est là, hein? Il est là, papa. Yes. Ciao. Ciao, ciao. Ok. Je m'associe avec toute la rédaction pour souhaiter une condoléance à toute la famille. Amina, comme tous les Mahorais, vous avez été touchée par ce décès. Quel souvenir Kems a laissé pour vous? Oui, non seulement, je présente aussi mes condoléances à toute la famille de Kems parce qu'il vient d'une grande famille et surtout à sa maman, à son épouse. Dieu sait combien c'est difficile d'enterrer un enfant. Kems, c'est l'enfant de Mayotte. C'est le frère à tout le monde. La preuve, quand il a eu cet accident, dès que les gens ont su que c'était lui, personne, absolument personne, tout petit air était réuni. Tout le monde s'est jeté à l'eau pour le chercher. Tout Mayotte, tous ceux qui étaient à la Réunion, à Métropole, à Mayotte, on n'a pas dormi de la nuit. On a prié. Moi-même, je me suis mis à prier. On a prié, on a pleuré, on a espéré. Même en voyant que les chances sont ici, on a espéré pour qu'il soit là, mais il n'était plus là. Il fallait l'accepter. Kems, le souvenir que je garde de Kems, c'est ici à Saint-Paul. Il y a une association mahoraise très active qui s'appelle Rahachiri Saint-Paul qui l'avait pris pour venir jouer du sketch ici avec la communauté. Et on était à la salle de l'étang. Il a joué des sketchs sous le pseudo de Fatima Diampopo. C'était une personnalité qui ne se prenait pas de haut, qui venait vers tout le monde. On a rigolé ensemble. On se voyait pour la première fois et c'était comme si on se connaissait toujours. Moi, personnellement, j'ai été très touchée de son départ. Il est décédé à 45 ans. Si vous voulez encore continuer à lui faire des messages d'hommage, envoyez-nous vos vidéos par WhatsApp sur mon numéro 06 93 83 13 29. Envoyez-moi vos vidéos, nous ferons diffuser cela sur Télécréole. À Mayotte, toujours, les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter. Actuellement, nous avons franchi la barre de plus de 2300 cas et malgré tout, les phénomènes de violence ne cessent de se multiplier. Pour preuve, regardez cette vidéo. La scène se passe à Mtsapéré, c'est une descente d'une bande de jeunes dans le village la nuit dernière.
Amtsapere est une bande de jeunes est en train de casser, de jeter des cailloux partout. Alors au secours, hein, la guerrière urbaine Amtsapere. Oh là, ça craint là. Sénat est en feu, des gamins sont en train de jeter des cailloux, ça me prend à tout le monde. C'est ta voiture. Aïe 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 aïe. Attention. Barrez-vous, c'est ma caisse là. Ce que je disais la dernière fois, ils ont cassé une bagnole qui était là, donc faut faire très attention là. Et là, Mire. Non, Mire, on a un Bakobe, ça c'est dangereux là. Au secours la police, hein, il faut intervenir à Amtsapere, là, ça craint là, à Sénat. Voilà, des images effroyables qui sont pratiquement le quotidien des Mahorais toutes les nuits. Vous êtes Amina Ali Hadji, vous êtes membre aussi du collectif de Mayotte. Vous êtes souvent en contact avec eux. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quels sont les projets à venir par rapport à ces phénomènes de violence? Qu'est-ce qui sera fait en fait? Qu'est-ce qu'ils prévoient? D'abord, j'aimerais dire un mot sur le reportage. C'est une scène tout à fait banale à Mayotte qui se passe dans tous les villages chaque soir. C'est devenu un jeu pour ces gamins qui ne sont même pas des gamins d'ailleurs. Souvent, on a affaire à des jeunes entre 12 et 13 ans, mais souvent, on a affaire à des jeunes adultes majeurs. Et ce qui est étonnant, c'est que ces jeunes-là décident aujourd'hui, on va attaquer tel village ou tel quartier. Ils vont partir d'un point à l'autre, traverser tout un village armé de... Là, bon, ils avaient que des galets à la main, mais armés de sabres, traverser tout le village, frapper ceux qu'ils trouvent sur leur route, brûler ou casser les voitures qu'ils trouvent sur... Ils vont faire plus de 15-20 minutes de chemin pour arriver à leur point. Aujourd'hui, on va en découdre avec un tel quartier. Les gens vont appeler la police, il n'y aura pas d'intervention. Les gens vont crier au secours, il n'y aura personne, il y aura des directs, des gens qui vont filmer, il n'y aura aucune réaction. Moi, ça m'étonne, on est quand même dans un département en tant que membre associatif, vous dénoncez cela et oui. Étant en contact avec le collectif de Mayotte, quelles sont les prochaines actions? Le collectif, je vais dire, ça reste le seul alternatif des Mahorais. Vu que les autorités réagissent à peine, ils savent où trouver ces jeunes qui foutent le bordel, les meneurs, où les trouver. Souvent, la population les arrête eux-mêmes, ils les amènent, ils sont relâchés. Malgré les faits, les vidéos, les preuves. Voilà, le collectif essaye de mobiliser les populations, les villageois, de les organiser pour justement s'entraider et se venir en aide en cas d'attaque de ce genre, parce que les voitures qui sont sur les routes qui sont cassées, ce n'est pas l'État qui les paye. Les assurances sont... La plupart des personnes ne sont plus assurées à Mayotte. On n'a pas beaucoup d'assureurs et le peu qu'il y a, ils n'assurent pas tout le monde. Et avec tout ce qui se passe, les gens sont livrés à eux-mêmes. Vous achetez une voiture durement, avec la vie chère qui est à Mayotte et les difficultés, on vous la casse. Et maintenant, ils ne se contentent plus d'agresser les gens sur la route. Ils cassent les maisons, rentrent à l'intérieur en sachant que vous êtes là avec vos enfants. Ils vous attaquent. Vous avez des attaques au coupe-coupe, les gens qui sont découpés et tout. Et il n'y a rien qui est fait malgré les plaintes. Si vous n'avez pas l'appui, si vous n'avez pas l'aide, si nous à Mayotte, on n'a pas l'aide de l'État, des militaires, des gendarmes, du préfet, pour nous protéger, vous pensez que vos associations
ces bénévoles vont pouvoir lutter contre ces... Ce ne sont pas les bénévoles qui vont lutter. Ce sont les villageois eux-mêmes qui s'organisent en comité. On n'a pas le choix. Le procureur de la Réunion est descendu à Mayotte et dire il ne faut pas se faire justice vous-même et tout, mais on aimerait bien qu'on nous fasse justice. Nous, on ne demande que ça. Vous voyez, les gens sont restés chez eux enfermés. Mais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, ces jeunes-là sévissent sans personne pour les arrêter. À un moment donné, les villageois s'organisent entre quartiers. Le collectif essaie de sensibiliser, de mobiliser les villageois pour pouvoir... il n'y a pas le choix, en découdre, se défendre, se protéger eux-mêmes. Des membres du collectif ont été emprisonnés, ils ont été soutenus par les bénévoles. Aujourd'hui, on a appris le décès, peut-être, on attend encore qu'on identifie le corps du jeune qui était porté disparu, qui a été vraisemblablement séquestré par des membres du collectif. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, encore une fois, vous vous retrouvez face à un problème que peut-être vous n'avez pas les moyens? Séquestrer, c'est un bien gros mot. C'est des jeunes qui ont tabassé, agressé des personnes, cassé des biens et... Des maisons ont été brûlées. Et des maisons ont été brûlées et le villageois, ce sont des membres du collectif de Petite Terre. Ils se sont réunis en collectif pour pouvoir justement, quand ces jeunes-là sortent d'un point à l'autre, pouvoir les arrêter, les affronter s'il le faut, mais qu'ils arrêtent de brûler, de casser en toute impunité. On savait les risques qu'on encourt. Ces personnes-là, ces jeunes-là, ils se sont dit, ils ont fait des vidéos qu'ils ont mises sur les réseaux, qu'ils vont en découdre avec le collectif. Eux, l'objectif du collectif, ce n'était pas d'aller se battre avec les jeunes, mais de les arrêter quand ils commettent ces méfaits. De faire le travail de la police. De la police. Ils n'ont pas le choix. Et au final, même la police est aussi en danger parce que ces mêmes jeunes qui sont arrêtés vont être relâchés quelques minutes plus tard. Oui. Parce que les policiers sont des pères et de mères de famille. Je vais finir. Le collectif, quand ils ont commencé à réagir pour arrêter ces jeunes, eux, ils ont fait des vidéos de menaces, les pointant de doigts, disant qu'ils les connaissent. Et ils sont partis chez eux les chercher un par un pour tabasser leur famille. Et certains d'entre eux sont partis en découdre avec eux. Et ce jeune en question, il y a eu des témoignages puisque c'est passé au tribunal, a été vu après que les gens l'ont arrêté pour le frapper. Il est reparti. On ne sait pas où. On ne sait pas si le corps qui a été retrouvé, c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre parce qu'il y a tellement d'histoires à Mayotte. Mais ne voyons pas que ce meurtre. Ces jeunes-là, ils tuent aussi de leur côté. Il n'y a jamais de justice derrière. Combien de Mahorais ont été mutilés, tués chez eux, dans leur maison, dans leur voiture. On n'a jamais eu de justice. Donc moi, je ne sais pas si c'est le même jeune. En plein coronavirus, vous disiez même tout à l'heure, même les Réunionnais se posent la question. On a des évasans ici de personnes atteintes par le Covid-19. Vous avez une réaction à ce sujet? Oui, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je comprends les Réunionnais qui ne veulent pas. Ils ont fait des sacrifices. Ils se sont enfermés chez eux. Les soignants ont travaillé dur pour éradiquer cette maladie à La Réunion. Entendre du jour au lendemain qu'il y a des personnes malades qui sont évacuées ici, c'est une charge de plus. C'est une crainte justifiée pour la population que je comprends. Je suis moi-même la première à dénoncer, mais cette situation ne dépend pas des Mahorais. Les Mahorais n'ont pas demandé à être évacués ici. Et il faut savoir que ces malades évacués ici ne sont pas des Mahorais. Parce que Mayotte a affaire à des évacuations de croissance sanitaire qui débarquent chaque jour au large avec des malades. Phénomène inquiétant. À chaque fois qu'ils débarquent, l'hélicoptère de la gendarmerie, les pompiers, les SMUR sont aux abords des plages pour accueillir ces malades. On ne sait pas comment ils sont au courant. Ils les prennent en charge, ils les amènent et ils sont évacués ici. Les Mahorais eux-mêmes, quand ils veulent se faire soigner à La Réunion, ils doivent se débrouiller, payer eux-mêmes leurs billets. Ont les papiers, on leur dit, vous avez la sécu, débrouillez-vous. Donc ce que vous dites, les malades qui sont évacués ici ne sont pas forcément des Mahorais. Ils ne sont pas forcément des Mahorais. En tout cas, on sait qu'il y a eu un Mahorais qui est décédé ici du coronavirus. C'est facile à vérifier avec les états civils des personnes. On verra bien que même si cette personne vient de Mayotte,
il n'est pas mort. Et ce que j'aimerais rajouter, nous, on a un hôpital qui est fini en petite terre. Dès le début du coronavirus, on a demandé à ce que cet hôpital, le collectif a demandé à ce que cet hôpital, j'ai interpellé même les députés à La Réunion, les élus de La Réunion, pour demander à ce qu'ils nous aident à ce que l'hôpital de petite terre soit ouvert pour accueillir les malades, parce que Mayotte est un département qui soigne les Mahorais et tous les malades de la zone. Il nous faut au moins 2 ou 3 CH. À La Réunion, il y en a 3, à Saint-Pierre, à Saint-Benoît et à Saint-Denis, sans compter les cliniques. À Mayotte, on a un seul, c'est pas suffisant. On a construit un hôpital en petite terre, on est en pleine pandémie, il devrait être ouvert. Les travaux qui restent à faire dedans et à l'ouvrir coûteraient moins cher que la location d'un avion pendant 3 mois, évacuer chaque jour 1 ou 2 malades à La Réunion. Mais pour je ne sais quelle raison, l'État choisit de mettre l'argent dans les évacuations. Ils ont acheté un hélicoptère, ils envisagent d'acheter un avion, ils ont loué un avion. Tout ça, c'est des choses qui coûtent très, très cher, alors que le Mahorais ne demande qu'à être soigné chez eux. Donc là-dessus, si les Réunionnais ont quelqu'un à qui s'en prendre, c'est bien à l'État. Nous sommes un département français. Nous aimerons faire nos études chez nous. Nous aimerons nous soigner chez nous. On réclame ça chaque jour. Vous avez vu tous les grèves que le collectif fait. Mais au lieu de mettre l'argent dans le développement de Mayotte, on préfère mettre dans les évacuations, dans les transferts des étudiants mahorais à aller étudier dans les autres universités qui coûtent très cher. Amina, vous le dites souvent, vous n'êtes qu'une bénévole, vous n'êtes pas élue, vous ne pouvez pas aider tout le monde ni régler les problèmes sociétals, et on ne peut pas doivent être réglés par on ne peut pas rester sensible. Nous allons revenir sur le sujet. Avant ça, nous allons partir en randonnée avec l'association Culture Chien Benyumba. Je vous laisse découvrir les images du film réalisé et produit par l'association elle-même.
Voilà, après cette balade en forêt, nous revoilà sur le plateau avec notre invitée Amina Djoumoua Lihadji, représentante du collectif REMA et membre du collectif de Mayotte. Notre invitée spéciale d'ailleurs pour une journée spéciale consacrée à Mayotte. Juste pour terminer ce journal, parce qu'on a déjà dépassé, Amina, vous accompagnez bon nombre des familles mahoraises. D'ailleurs, on l'a vu dans les dernières actions où on peut retrouver l'actualité sur Freedom et Antenne Réunion, où des familles mahoraises étaient bloquées ici. Vous les avez accompagnées. Vous connaissez la problématique des familles à Mayotte et aussi à La Réunion. Quelles seront les prochaines choses à faire ou même à mettre en place pour accompagner au mieux encore ces familles et les aider? Nous, collectif vraiment, on essaie de faire de notre mieux pour accompagner les familles dont on a connaissance, qui nous sollicitent, qui ont des problèmes comme les démarches administratives. On essaie d'intervenir pour eux. Mais le problématique des familles réunionnaises, c'est aux élus mahoraises à La Réunion. C'est aux élus mahorais, aux élus réunionnais de se mettre ensemble sur une table et de vraiment parler de ce problème ensemble avec les associations, parce qu'il y a une fédération des associations mahoraises à La Réunion. Il y a la délégation du Conseil général de Mayotte à La Réunion qui représente le département de Mayotte. J'aimerais que ces personnes-là se réunissent pour vraiment prendre ces choses en main, parce que le phénomène des jeunes qui traînent, des jeunes qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, déscolarisés, qui se retrouvent souvent en prison. On a beaucoup de jeunes mahorais emprisonnés à La Réunion, beaucoup de familles mahorais perdues qui ne savent pas c'est quoi leur avenir, qu'est-ce qu'ils font ici la plupart. Il faudrait les aider au retour à Mayotte. Et quand on voit l'actualité à Mayotte, ça craint. Ça fait peur. Il est temps que l'État et les élus prennent leurs responsabilités. Ce sera notre dernier mot. Nous avons invité le représentant de la délégation du conseil départemental plusieurs fois, toujours pas toujours pas présent, et aussi le président de la fédération qu'on attend, parce qu'il représente les associations et aussi contribue à l'accompagnement et à l'épanouissement de nos familles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette... Pourtant, il faudrait bien qu'ils prennent leurs responsabilités à un moment ou à un autre. Parce que si ça pète, c'est leur responsabilité qui est engagée. Ce n'est pas les associations que nous sommes. Et c'est pas Amina qui pourra porter tout le poids du monde et des problèmes de Mayotte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à la régie, à Lalaine et Fabrice. Merci à Thierry aussi de nous donner cette occasion de nous exprimer. Bonne continuation sur Télé Créole.